puis-je faire pour vous, jeune fille? Vous êtes Karl Conrad Coriander? En personne? Pourquoi? J'ai besoin du livre que vous êtes en train de lire. Histoire sans fin? Je regrette, c'est impossible. Ce livre est trop dangereux. Je sais. Et c'est pour ça qu'il me faut ce livre. Laissez-moi deviner. C'est encore à cause de la saison 5 de Code Lyoko, n'est-ce pas? Oui, enfin, entre autres. Pas seulement. C'est ni la première fois, ni la dernière fois qu'une suite qui n'aurait pas dû avoir lieu se produit. Le monde n'a pas encore compris quel était le prix d'une histoire sans fin. Mais vous aussi, mon enfant. Vous n'avez donc aucune leçon à tirer de la lecture de ce livre? C'est que... il n'y a pas que ces suites qui apparaissent partout et tout le temps de manière intempestive. Il y a aussi l'incompréhension à laquelle on se heurte dès qu'on refuse de les regarder. On est accusé de manquer d'objectivité, de ne pas laisser leur chance à des œuvres qui en valent peut-être la peine. Le droit de ne pas regarder les suites n'est reconnu par personne. Ne pas vouloir les aimer est d'emblée considéré comme une bizarrerie et personne ne veut admettre qu'il y a peut-être des raisons objectives, réfléchies et défendables de ne pas les aimer. Je vois. Vous voulez donc faire un exemple de votre personne en vous plongeant dans l'histoire sans fin? Oui, c'est ça, exactement. Je peux la voir? Comment vous appelez-vous? Chucky. Ça ne marchera pas. Il vous faut un nom qui vous donne au moins 3 fois la même initiale pour lire l'histoire sans fin. Bah, peu importe. Pour aujourd'hui, je veux bien m'appeler Chucky, Tabata, Touk. Bon, souhaitons que ça marche. Tenez, prenez le livre et installez-vous dans l'arrière-boutique. Personne ne vous dérangera. À l'heure que Chucky prenait place sur le fauteuil indiqué, une transition vidéo bien placée déclencha le générique. Tu te rappelles l'histoire sans fin? Ça dépend, tu parles du livre, du film ou de la série? Duquel tu te rappelles? Des trois en fait. Alors arrête de poser des questions débiles chaque fois qu'on fait une adaptation, c'est ni la première ni la dernière et je crois que tout le monde a compris que t'avais passé du temps dans les livres avant de regarder les dessins animés. Oui, Et que moi bon, pas. d'accord, pardon, repose la question. Tu te rappelles l'histoire sans fin? Oui, et c'est exactement ce que c'est, une histoire sans fin. Le concept est tel que la série pourrait se prolonger indéfiniment. Or là, pour le coup, elle a eu que 26 épisodes. Les ces rediffusions se sont cantonnées à Canal+, Canal J et Gulli la plupart du temps. France 3 n'en a voulu que pendant les années 90. Faut dire que le concept en question, c'est celui de Jumanji en plus simpliste et en moins dur. Un livre magique invente pour le petit garçon qui le lit des aventures qui vont lui permettre de tirer des leçons utiles pour résoudre les problèmes de sa vraie vie. C'est ce qui transparaît à vue de nez, mais c'est un peu plus complexe que ça, il faut avoir lu le livre pour le savoir. Quand on regarde la série sans connaître le livre, on n'a pas le sentiment qu'on manque d'informations. Plein de choses ne sont pas expliquées, mais on n'a pas non plus le sentiment d'avoir besoin d'explications. Un personnage va prendre le thé dans un monde parallèle quand il en a envie, et il se trouve que dans ce monde parallèle, il y a des méchants et que du coup la partie de thé devient parfois aventureuse. Tu sais que quand j'ai commencé à regarder Code Lyoko, avant d'avoir toutes les informations sur le problème principal, je croyais que c'était une série comme ça. Oh, le truc bidon pour caser une référence à Code Lyoko. Ah mais non, pas du tout. C'est une anecdote authentique, tout comme le fait que je voulais pas regarder au début parce que j'allais pas regarder une série qui avait un nom de yaourt et... Oui, bon, l'histoire sans fin. Bon, la raison pour laquelle Bastien va dans ce monde imaginaire, Fantasia... Non. Bon, il va dans ce monde imaginaire, donc, et la raison pour laquelle il est traité dans ce monde imaginaire comme une superstar et un super-héros, ce n'est jamais explicité dans la série. Rien ne vient contredire l'idée que cette raison est la même que dans le livre, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le croire, mais qu'on peut le penser. Alors explique la raison dans le livre. Bah, Fantasia est, comme son nom l'indique... La sidekick de Spirit. Fantasia est, comme son nom l'indique, le monde des fantasmes et des rêves, qui alimente les rêves du monde réel et est alimenté par eux. Si les habitants du monde réel cessent de rêver, Fantasia disparaît. Et si Fantasia disparaît, les habitants du monde réel perdent leur capacité à rêver, donc à espérer, donc à être heureux, sensibles, aimables et toute autre chose que la raison pure ne suffit pas à vous inspirer.
C'est pourquoi, pour éviter ça, des doux rêveurs comme Bastien ou le libraire à qui appartient le livre Coriander sont régulièrement convoqués à Fantasia. On leur confie ce médaillon magique, Lorraine, La psychique de Valéan. qui lit leurs désirs et modifie la réalité de Fantasia pour qu'elle réponde à ce désir. De cette manière, la réalité de Fantasia est alimentée et perdure. Mais tout désir n'est pas bon à réaliser, ça doit en provoquer des catastrophes. Eh oui, et c'est pour ça que Fantasia n'est pas un monde parfait. Il y a des problèmes et des méchants, mais ces problèmes sont toujours préférables au néant dans lequel Fantasia disparaîtrait s'il n'y avait pas de désir pour l'alimenter. Et pour le visiteur, c'est tout bénef tant qu'il reste dans ce monde. Faux. Chaque désir exaucé lui coûte un souvenir de sa vie du monde réel. Et il ne peut pas partir de Fantasia tant qu'il n'a pas réussi à découvrir quel est son vrai vœu, son désir profond, celui qui éclipse tous les autres. Le seul moyen de découvrir quel est ce désir profond est de satisfaire les autres, à cause de la hiérarchie de besoins, tout ça. Seulement, chaque désir satisfait coûte un souvenir, et si la personne ne se connaît pas assez elle-même et ne trouve pas assez vite son désir profond, elle perd son identité, sa capacité à désirer, et devient un personnage de Fantasia définitif. On apprend dans le livre que plein de gens sont restés coincés dans le livre comme ça. On apprend dans le livre L'Histoire sans fin que plein de gens sont restés coincés dans le livre qui s'appelle aussi L'Histoire sans fin. On apprend dans le livre en papier que plein de gens sont restés coincés dans le livre qui est aussi en papier. On apprend dans le livre que nous on lit, le nôtre de livre, que plein de gens sont restés coincés dans le livre de Bastien comme ça. Il est vachement dangereux ce livre. Le livre dans le livre de Bastien. Oui, et c'est pas faute de prévenir. C'est un livre trop dangereux. Dans Jumanji, on les prévient même pas. Mais ça colle pas, d'une part j'ai pas le souvenir que Bastien fasse des vœux et modifie la réalité de Fantasia dans la série, d'autre part ses visites ne lui coûtent aucun souvenir. Ça colle si on considère que la série est la suite du livre. Ça, c'est sujet à débat, mais on y reviendra. Pour l'instant, considérons que la série est la suite du livre, ou au moins d'une histoire relativement proche de celle du livre. Quand Bastien entre dans le livre pour la première fois, il est un pauvre loser mal dans sa peau, orphelin de mère, communiquant peu avec son père, martyrisé par ses camarades de classe, mauvais élève, dont la seule consolation est de se réfugier dans le récit d'histoire fantastique. Alors s'il y a une chose qui ne supporte pas, mais alors là, pas du tout, c'est qu'une histoire se finisse et le renvoie à sa triste réalité. Aucun commentaire? Pourquoi faire? Donc, quand Bastien découvre dans la librairie de Karl Konrad Coriander un livre intitulé L'Histoire sans fin, il le vole aussi sec parce qu'il le lui faut absolument, ce qui s'appelle absolument. Absolument! Notre héros, mesdames et messieurs. C'est pas de la malhonnêteté, c'est un acte primaire et impulsif. C'est quand même aussi de la malhonnêteté. Bon, il a un besoin viscéral d'une histoire sans fin et son désir s'exauce. Il fonce dessus sans réfléchir. N'empêche, j'ai du mal à reconnaître le Bastien de la série. À supposer que ce soit le même, laisse-lui le temps d'évoluer. Le Bastien du livre, donc, en bon loser qu'il est, commence par souhaiter être un héros adulé de tous, beau et courageux, ce qui se produit, mais lui coûte de plus en plus de souvenirs. Quelques péripéties font qu'il s'égare en désir parasite. Mais finalement, alors qu'il ne lui reste que le souvenir de comment il s'appelle... Ce qui dans son cas est effectivement difficile à oublier. Là, il se rend compte que son désir profond, c'est d'être capable d'aimer dans le monde réel aussi. Comprenez comme moi qu'être capable d'aimer dans le monde réel, c'est au fond être meilleur. C'est important pour la suite. Son désir découvert et exaucé, il peut retourner dans le monde réel et retrouver non seulement tous ses souvenirs, mais aussi ce qu'il cherche vraiment dans sa vie, la force de renouer avec son père. Et donc si son désir profond est exaucé, il n'a pas besoin de retourner à Fantasia, pourquoi la série serait-elle la suite du livre dans ce cas? Ben, si on considère comme moi que être capable d'aimer dans le monde réel, au fond, c'est être meilleur, alors le désir profond de Bastien redevient irrésolu chaque fois qu'il est confronté à une situation qu'il n'a pas la force morale d'affronter, ce qui se produit au début de chaque épisode. Maman n'aurait jamais laissé le jardin à l'abandon si elle avait été encore en vie. Je vois, et du coup à chaque fois il retourne à Fantasia pour trouver cette force morale alimentant la réalité de Fantasia par son passage. Et durant sa visite, il ne se sert pas du pouvoir que lui confère Lorraine. Déjà parce qu'il sait ce que ça coûte d'exaucer les désirs parasites, ensuite parce qu'il n'a plus de désirs parasites.
En tout cas, tous les lieux évoqués dans la série sont dans le livre, je ne me rappelle pas d'exception, si je me trompe, corrigez-moi. Et les deux seuls personnages inventés pour la série, c'est Bûche-Troll et le chambellan à grosse tête de la petite impératrice. Mais t'as dit que c'était sujet à débat l'idée que la série et le livre soient dans la même continuité. Ah, il y a plusieurs trucs qui collent pas. Déjà, certaines anecdotes du livre se reproduisent dans la série. Ensuite, le personnage de Xaïd meurt dans le livre, mais continue à sévir dans la série. Et pourtant, certains épisodes sont réellement la suite d'anecdotes qui se passent dans le livre. Tu acceptes un cadeau de la plus maléfique, la plus redoutable sorcière de tout Fantasia? À ce moment-là, je ne le savais pas, je l'ai appris plus tard. Ça encore c'est rien, puisque Fantasia modifie sa réalité pour correspondre au désir de Bastien. Mais le principal problème, c'est que à la fin du livre, quand Bastien sort du livre, son livre dans le livre, son livre à lui, a disparu. Et quand il va en parler à Coriander, Coriander lui répond que c'est normal, que c'est sans doute parce que quelqu'un d'autre est en train de lire le livre, et justement nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle l'Histoire sans fin, et j'ai mal à la tête. Enfin bref, le problème c'est que dans la série, le livre est de nouveau dans la boutique de Coriander. Bah, il peut avoir été rapporté entre temps, d'autant plus que là on est en train de regarder une série, on n'est plus en train de lire le livre, donc on a pu l'avoir rapporté entre temps. L'autre chose qui colle pas, c'est le physique de Bastien. Il est censé être gros, ce qui le complexe beaucoup et justifie beaucoup de traits de sa personnalité. Mais pour les dessins animés, le gros, c'est censé être ça. Pas question d'assumer un héros en surpoids. Ça compte pas. Il est pas gros dans le film non plus. Même remarque, c'est le syndrome Emma Watson ou Janer. Quand un personnage est censé être moche dans un livre, on n'ose jamais le rendre moche au moment du passage à l'écran. Et sinon, la petite impératrice, elle est censée avoir des cheveux blancs malgré son aspect juvénile, et pas être blonde. Tu sais, beaucoup pensent qu'Elita est rousse en réalité. La colorisation c'est très surfait, faut pas y accorder plus d'importance que ça en a et... Oui, bon, retour au sujet. Par contre, le livre se termine bien par Coriander et Bastien qui deviennent amis, et Coriander qui annonce à Bastien qu'il retournera souvent dans le Digimonde. Dans Jumanji. Dans Lyoko. Dans Fantasia. Au fait, ce Coriander c'est marrant, mais... j'arrive plus à me rappeler de quoi il a l'air dans la série. Et pour cause, il n'apparaît jamais dans le cadre. Soit il est absent quand Bastien va à la librairie, soit il est dans l'arrière-boutique et on n'entend que sa voix. Monsieur Coriander, regardez le cochon que j'ai fabriqué. Il est superbe. Un peu comme le père dans Mandarine & Co. Allô, ne quittez pas Mandarine & Co. Les deux seuls personnages du monde réel qu'on voit à l'écran, c'est Bastien et son père. Tu sais, si ça se trouve, c'est Fantasia qui est la réalité et le monde réel qui est un rêve de Bastien. Quoi? T'as oublié le Boeing. Ah oui, pardon. Tu sais, si ça se trouve, c'est Fantasia qui est la réalité et le monde réel qui est un rêve de Bastien. Ce serait logique parce que les morales que Fantasia essaye d'inculquer à Bastien sont parfois un peu bizarroïdes. Comment ça? Par exemple, pourquoi faut-il ranger ses affaires? Bah parce que sinon tu les perds. Non, parce que c'est dangereux. Quelqu'un risque de les trouver et on sait jamais ce qu'il pourrait en faire. Une ceinture d'invisibilité. C'est seulement ce que cela signifie. Il suffira de se baisser pour ramasser toutes les richesses de Fantasia. Il y a une morale de merde dans l'épisode des parchemins de la mer des brumes. Quoi, certains secrets ne doivent pas être découverts? Il y a des circonstances où je suis plutôt d'accord, moi. Pas moi, je suis un scientifique, mon boulot consiste à découvrir autant de secrets que je peux. Si on me dit que c'est pas bien, j'attends qu'il y ait un débat minimum autour de cette assertion, pas qu'on me pose ça comme une affaire entendue sans me donner aucun argument pour me convaincre. Mais l'argument est dans l'épisode, ces secrets peuvent être utilisés à mauvais escient. Même toi, tu dois bien admettre que la mauvaise utilisation des découvertes scientifiques, ça existe. Oui, mais d'une part c'est l'argument facile et d'autre part, dans tous les cas c'est un problème d'adulte, là on est dans une série pour enfants. Les enfants sont tenus de chercher à comprendre comment fonctionne le monde, c'est leur boulot d'enfant. Il n'y a pas 36 méthodes pour grandir. Admettons. Et d'abord Engiwa qui est maltraité pourquoi? Parce que c'est un scientifique ou parce que c'est un homme? Bah, les deux sont une très bonne raison d'être maltraités, non? Va frotter tous les parquets de Hyrule. Admettons que les morales sont un peu bizarres des fois. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu penses de si tu n'es pas apte à résoudre un problème, obstine-toi quand même, quitte à provoquer des catastrophes? Mais je m'en fous, à côté on a, parfois même les ennemis doivent se faire confiance. Et les méchants ne rêvent pas?
J'ai planté une herbe de cauchemar dans les prairies du rêve. Tous les rêves sont devenus ainsi réalité. Alors pourquoi vous ne faites pas un rêve où tout rentrerait dans l'ordre? Parce que les méchants ne rêvent pas. Ah, tu m'énerves, c'est pas à proprement parler la morale de cet épisode. À ce stade, tu pourrais considérer que la morale de cet épisode, c'est on peut vraiment pas trouver de personnel compétent de nos jours. Je sais ce que tu es en train de penser, mais de nos jours, il est si difficile de trouver des domestiques de qualité. Bah, à ce train-là, je pense pas que la série soit très morale. Tu trouves pas qu'il y a beaucoup de personnages dont Bastien dit que c'est son meilleur ami? Et ça fait de lui quelqu'un d'immoral, ça. Reproche-lui des choses vraiment reprochables. Comme d'avoir les mêmes stratégies que Seth dans Atlantis pour résoudre les problèmes. Non, tu ne l'auras pas. Oh non, je lui reproche pas, au contraire, c'est un des trucs que j'aime bien dans cette série. Le héros ose des stratégies pas classe mais intelligentes pour gagner. Pour obliger la sorcière qui l'a rendue invisible à le faire réapparaître, il l'embête à longueur de journée en lui racontant des blagues pourries, et elle peut rien faire parce qu'elle le voit pas. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? Je t'envoie les deux collègues. Oh. Et l'histoire du poney qui avait mangé de l'ail, il avait une haleine de cheval. Tranquille. Il fait ce que les circonstances imposent, c'est le but. Les situations traditionnelles sont souvent détournées. Par exemple, dans une histoire de double, chacun essaie de convaincre l'auditoire qu'il est le vrai, non? Bah là, c'est l'inverse, chacun essaye de prétendre qu'il est pas le vrai. Je l'ai surpris à espionner. Ou plutôt, c'est moi qui l'ai surpris à espionner. Ne l'écoutez pas, le véritable Bastien, c'est lui. Non, c'est lui le vrai. Quoi qu'il en soit, ce héros ne peut pas rester assez imparfait pour alimenter l'intrigue. Ah, ce gamin est un modèle de vertu. J'en ai l'estomac tout retourné. Au final, peut-être que le concept a été épuisé comme ça. On n'a pas trouvé plus de 26 situations où Bastien doit trouver sa force morale. Ils y arrivent pourtant dans le Jumanji. Jumanji est un professeur plus cruel. Enfin, ça dépend du point de vue. Jumanji, contrairement à Fantasia, n'a aucun intérêt à aider les enfants à devenir meilleurs. Ça le fait juste kiffer de leur donner des leçons de vie à la dure. La méthode d'éducation de Fantasia, c'est quand même un peu plus soft, et Fantasia est un lieu beaucoup plus agréable à visiter que Jumanji. D'où, je suppose, un épuisement du concept plus rapidement. En tout cas, c'est bien la preuve que même en essayant, on peut pas faire d'histoire sans fin. Mais personne ne veut d'histoire sans fin, on croit seulement les vouloir. À l'instar de Bastien, le public ne sait pas quelle est la fin qu'il désire pour son histoire, alors il croit qu'il ne désire pas de fin. Moi, par contre, quand je lis une histoire, en général, je sais quelle fin je voudrais. Et si c'est cette fin-là qui se produit, je suis heureuse. Alors, je ne veux pas qu'on me raconte quelle est la suite, je ne veux pas qu'on m'oblige à savoir quelle est la suite. Quoi qu'il en soit, c'est parce que l'histoire sans fin c'est un jour terminé qu'elle mérite qu'on s'en souvienne. Falcor est mon meilleur ami à Fantasia. Atreyu est le meilleur ami de Bastien. Mais nous sommes déjà là. On peut continuer à discuter jusqu'à la fin de nos études, on ne saura pas plus ce qu'il y a dans cette salle. Le lac de larmes dévorera ta chair jusqu'à l'os, jeune héros. Si j'avais su que c'était vous, Chris Colorado, je n'aurais pas appuyé sur ce bouton. Tiens, Bonzai, c'est quoi ce paquet cadeau? Un petit plongeon. Un numéro d'équilibriste. Une promenade en montagne. Et pour couronner le tout, un voyage sur la Lune. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, y a quelqu'un? On vient vous mettre en pièce alors. Montrez-vous quoi. Je vais peut-être te sembler alarmiste, mais j'ai l'impression que mon œil gauche est perdu, chérie. C'est moi, Charlie, n'aie pas peur. Toutes mes félicitations, mes enfants. Il n'y a que les Écossais pour avoir du bon whisky. Mon petit désastre à part un village englouti et des gros poissons, ce lac est comme les autres, plein d'eau. Voilà, il est tout frais. Tu t'en poses des questions, toi. Alors maintenant, jeune maître Bugs, allons à la rencontre du monstre. Oui, je ne suis pas mal dans mon genre. Est-ce que tu veux un petit clou? Je ne m'en souviens pas très bien, Ngewok. Ça fait 100 ans maintenant que personne n'avait vu un maître de l'air. Nous pensions qu'ils avaient disparu jusqu'à ce que ma petite fille et mon petit-fils te trouvent. Tu peux peut-être nous le dire, Bastien. Bastien Balthazar Bugs. Mille amitiés au capitaine Bartok, mille tonnerres à Doc. Madame Castafiole à Doc. Alors je suis content. Excusez-moi, je suis couvert de peinture, c'est la maladresse. Tout ce que nous désirons sera à portée de nos invisibles mains. Comment? J'ai fait un rêve. Bien, alors occupe-toi d'elle.
Je pense que nous n'aurons pas à supporter tout cela trop longtemps. Sandokan suivra nos traces et arrivera jusqu'ici, exactement comme l'organisait le baron. N'ai-je pas le droit de me reposer tranquillement sans que des dragons et des enfants tombent du ciel comme des mouches? Vous n'obtiendrez de moi que verbiage et bavardage, madame. Hamlet disait être, ne pas être, telle est la question. Mourir, dormir, titi, et rêver peut-être, c'est la loïque. Vous savez, monsieur, elle pourrait être une Madame Wen des plus exquises. Pélinard! Seigneur Pélinard, nom d'un chien! J'apporte d'importantes nouvelles de Londres! Turn around, look at what you see. In her face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, I'm hidden in the lines. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Et alors que les dernières notes du générique s'écoulaient, Chouki songea qu'elle devait se préparer à la review suivante. Mais ceci est une autre histoire, que nous raconterons une autre fois.